Bonjour, bienvenue dans ce tuto consacré à une belle chanson assez swing de Georges Brassens, Je me suis fait tout petit. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter, allez regarder la vidéo que je vous propose pour cette chanson, dont le lien s'affiche dans la vidéo. Le but de ce tuto, en fait, c'est de vous donner des guides, des idées pour enrichir votre interprétation en allant un peu au-delà de la simple rythmique d'accords qu'on a l'habitude de faire sur la chanson. On va d'abord parler de la rythmique, de la grille d'accords, et enfin, dans un troisième temps, on va voir ensemble les motifs de seconde guitare et les motifs de contrebasse qu'on peut utiliser pour enrichir l'interprétation de la chanson. C'est parti! Pour la rythmique, elle n'est pas trop compliquée et elle est la même du début à la fin. C'est une rythmique en 4 temps dans laquelle on joue les 4 noirs de la mesure. Donc si on devait le faire très basiquement, ça donnerait ça. 2, 3, 4. Mais on va donner un côté un peu plus jazzy à la chanson, d'abord en accentuant le deuxième et le quatrième temps, et pour ça on va faire en sorte que le premier temps et le troisième temps, on les joue pratiquement que sur les cordes graves, et les deuxième et quatrième temps sur toutes les cordes. Ça nous donne 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et enfin, on va détacher les notes à la main gauche en soulevant les doigts entre chaque noir. Voilà, on passe à la grille d'accords. C'est une grille d'accords qui est assez carrée, mais il y a une petite subtilité. L'accord de mi mineur ne se place pas au début de la mesure, mais à cheval entre deux mesures. Je vous montre lentement la première moitié du couplet. Si mineur. Mi mineur. Fa dièse 7. Si mineur. Si mineur. Fa dièse 7. Sol 7. Fa dièse 7, Si mineur. Dans la deuxième moitié du couplet, on aura la même boucle d'accords, simplement une petite nuance. Il y a un accord de 6-7 qui va se placer entre le Si mineur et le Mi mineur. Ça va faire Si mineur, 6-7, Mi mineur, Fa dièse 7, Si mineur, Si mineur, Fa dièse 7, Sol 7, Fa dièse 7, Si mineur. Vous avez pu remarquer que je fais le 6-7 et le Mi mineur d'une manière un peu spéciale. Pour le Mi mineur, c'est simplement un accord de Mi mineur en barré 7, en position haute. Vous connaissez peut-être déjà. Brassens le fait ici de cette manière. Pour le 6-7, il le fait d'une manière, en fait avec un double barré. D'abord un barré sur la deuxième case, et puis une sorte de barré avec l'annulaire, le troisième doigt, sur la quatrième case. Et enfin le petit doigt qui va se placer sur la première corde. Vous pouvez entendre que l'intérêt de cet accord, c'est de faire sonner, de mettre en valeur la dominante, la septième de l'accord. Ça sonne très différemment de l'accord de 6-7 qu'on a l'habitude de faire assez classiquement en première position comme ça. Donc je vous encourage à vous entraîner à faire cet accord. Il est moins facile à faire que le 6-7 ici, mais il a une couleur qui est assez caractéristique des chansons de Brassens et qui est chouette à jouer dans ce morceau. Pour le refrain, là encore on aura deux boucles d'accords, mais les accords s'enchaînent assez rapidement, donc prêtez bien attention à cet enchaînement. Si mineur, Do dièse 7, Fa dièse, Si mineur, La 7, Ré, Fa dièse. La deuxième moitié du refrain commence de la même manière et la fin est différente. Si mineur, Do dièse 7, Fa dièse, Si mineur, Ré, Sol 7, Fa dièse 7, et puis on tombe sur Si mineur pour le début de l'interlude. Si mineur. Vous avez pu remarquer que le Do dièse 7, je le fais en fait d'une manière similaire au 6-7, avec un double barré à la Brassens. Pour l'interlude, on utilise uniquement les accords de Si mineur, Mi mineur et Fa dièse. Si mineur, Mi mineur, Fa dièse. Si mineur, Mi mineur, Fa dièse. Mais on va voir l'interlude plus en détail quand on va parler de la seconde guitare. Mais justement, parlons un petit peu des motifs qu'on va d'abord prendre à la contrebasse et puis ensuite à la seconde guitare. Ce qui est un peu compliqué dans les chansons de Brassens, c'est que selon les versions, Pierre Nicolas, qui est le contrebassiste de Brassens, il avait l'habitude de varier beaucoup les motifs de contrebasse, donc ça complique un peu les choses. Par contre, on peut quand même voir une constante, c'est que dans l'accord de Si mineur qui conclut
toutes les 2 lignes en fait, la boucle d'accord, il faisait un motif. Alors aujourd'hui, je vous propose le motif qui est celui de la version studio et de quelques autres. Et c'est un motif de contrebasse assez caractéristique et assez chouette à jouer. C'est un chouette motif qui a quelque chose de particulier, c'est cette petite note piquée sur le fa dièse ici, à bien mettre en valeur. En rajoutant les accords. Et on peut le placer en chantant, par exemple au début de la chanson. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. Par exemple. Un autre exemple de motif de contrebasse que je peux vous donner, c'est un petit motif que Pierre Nicolas utilise surtout pour les fins de couplet. Je trouve en tout cas que ça sonne assez bien dans les fins de couplet. C'est un motif descendant qui fait Si, La, Sol, Fa. Et avec les accords. Ce motif, on peut donc le placer en fin de couplet. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée, etc. Voilà pour les motifs de contrebasse, je pense que c'est pour l'essentiel ce que vous pouvez rajouter. On va s'intéresser à la seconde guitare. Là, il y a du boulot. En fait, la seconde guitare fait vraiment beaucoup de choses dans cette chanson, elle a un rôle important, mais si on devait la réduire à un motif caractéristique, c'est celui-ci. La seconde guitare, normalement, je pense, le joue plutôt en haut de manche. Mais nous, pour des facilités techniques, on va le jouer ici pour pouvoir faire les accords en même temps. Ce motif, vous le retrouverez un peu partout dans la chanson, dans l'introduction, dans l'interlude, dans le refrain. Je vais vous montrer plusieurs exemples de placement de ce motif avec les accords. Un exemple dans le refrain, il se place sur les accords de Ré et de Fa dièse. Et ça nous donne... Pour le faire, j'utilise notamment des coulées, des liaisons techniques, qui vont m'aider à le faire correctement. Ça se place au milieu du refrain en chantant. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Dans l'interlude, vous allez le retrouver aussi. Vous remarquez qu'il y a des petites variantes. Le nombre de sols qui commencent sur le motif. Parfois il y en a 1, parfois il y en a 3, parfois il y en a 6. Ça dépend des versions. Et puis il y a des variantes aussi dans la basse, parce qu'ici le motif ne se fait que sur l'accord de Fa dièse. Mais je garde les coulées pour m'aider à le faire. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, ça n'a pas à voir directement avec ce motif de seconde guitare, mais ça a à voir avec le début de l'interlude. Il y a une petite mélodie qui annonce le motif. Cette mélodie, elle est déjà présente dans les accords, donc il n'y a rien à faire à la main gauche, mais à la main droite, il faut bien faire attention à la mettre en valeur avec son doigté. Avant de se quitter, on va quand même évoquer l'introduction du morceau, dans laquelle vous allez retrouver le motif dont on vient de parler, mais évidemment, elle est beaucoup plus riche que ça. En fait, l'introduction du morceau, c'est la mélodie du refrain, que la seconde guitare orne, décore assez librement, et à la fin de cette mélodie du refrain, on aura une sorte d'interlude. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'interlude qu'on aura dans la chanson. Je vous la joue lentement, et je vous donne quelques petits conseils ensuite. Ici, je voudrais insister sur un point, c'est sur les détails à bien mettre en valeur dans l'introduction.
Et je pense notamment aux détails d'articulation, qui vont nous donner un côté assez libre, qui se rapprochera de ce que fait la seconde guitare dans la version d'origine. Alors, quand je dis l'articulation, je pense notamment à la première note qui est piquée, et les suivantes bien liées. Et de la même manière, il va falloir soigner les liaisons techniques, les coulées. On les retrouve ici, il y en a aussi à la fin du motif. Ou encore les glissés qu'on va retrouver à plusieurs moments dans cette introduction. Par exemple, ou encore, bien faire sonner le La qui glisse en Fa dièse. Ce n'est pas la même chose que de faire... On doit bien faire entendre le glisser. On a aussi un joli glissé sur la fin. On doit entendre une petite montée. C'est pas toujours facile de se concentrer là-dessus, mais ça vaut vraiment le coup pour améliorer le rendu de cette introduction. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez utiliser quelques-uns des outils que je vous ai proposés aujourd'hui, sans forcément les imiter. Mon but, c'est pas que vous fassiez exactement comme moi, mais simplement que vous enrichissiez votre interprétation. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos suggestions, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vais en poster régulièrement sur les chansons de Brassens. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!